Ça y est, le projet de loi finance de l'année 2025 est sorti, il a été adopté. Mais du coup, en tant que particulier, quel est son impact sur ma vie de tous les jours? Et ben, c'est ce qu'on va voir tout simplement dans l'étude que j'ai fait de ce document, que ce soit au niveau salarial, micro-entreprise et foncier. Et bien sûr, petite devinette, savez-vous quel est le plat préféré du gouvernement? Petits pois carottes, bien sûr, il n'y a pas les petits pois. Vous allez voir qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et on va tout simplement se faire un petit strip poker. Voilà, à chaque fois qu'il y aura une bonne nouvelle, j'enlèverai un item orange. Voilà, et on commence directement avec l'article 2, tout simplement pour les salariés. Il y a une hausse du barème de l'imposition. Pour ceux qui ne le savent pas, en France, plus vous gagnez, plus votre taux d'imposition est élevé. Donc ça va de 0% à 45%. Et en fait, ces tranches sont évaluées à la hausse, donc c'est-à-dire d'augmenter de 1,8%. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau récap, pour que ça soit plus clair. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder. Sur la gauche, c'était en 2023. Bien sûr, comme c'est un projet de loi finance 2025, ça sera prélevé sur 2024. Et donc, tout simplement, vous allez être imposé sur la colonne de droite. Et qu'est-ce qui justifie cette hausse? Tout simplement, c'est le barème de l'impôt est ajusté pour tenir compte de l'inflation. Ouais, je m'étais engagé, je l'enlève. Ah oui, monsieur Bompard, les lunettes de soleil, c'est pour cacher mon jeu. On est au poker, je vous rappelle. Ok, pour vous, l'inflation était de 1,8. Et ben, je suis allé voir. Monsieur Bompard, votre ministère avait bossé sur l'inflation. Elle est de combien l'inflation? Elle est de 2,4%. Wouhou! Donc, ce qui s'apparente comme un cadeau, en fait, est juste une belle carotte. Donc, je remets cette casquette. Voilà, et ce qui était aussi annoncé pour bien passer la douille, c'était cette hausse modérée réduit légèrement l'impôt à payer à revenu constant. C'est-à-dire, en fait, si vos revenus n'augmentent pas, certes, vous payerez moins d'impôts. Après, vous faites manger par l'inflation. C'est ce que je viens de vous démontrer. Et ah oui, cher résident fiscal, compatriote, cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, à soutenir la chaîne. Compatriote, ou plutôt devrais-je dire camarade. Ensuite, on va parler Ensuite, on va parler de la douille 2025, la micro-entreprise. Car oui, maintenant je suis micro-entrepreneur. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai de l'import. Et pour Monsieur Bompard, ça, c'est un cigare de la Havane. La Havane, qui est à Cuba, pays ensoleillé, on dira. Voilà, on dira que ce sera un pays très ensoleillé. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, tout simplement, pour être plus sérieux, c'est qu'avant, vous ne payez pas la TVA selon votre secteur, BNC, bénéfices non commerciaux, bénéfices commerciaux ou autres. Donc, c'était à 37 500 ou 85 000 pour la vente de marchandises. Et ces 85 000, je vous donnerai une anecdote à la fin, vous allez vous taper une barre. Ouais, et ben maintenant, la tranche est à 25 000 pour tout le monde, c'est-à-dire vous payez la TVA. Donc, c'est-à-dire, l'avantage de la micro-entreprise, pour ceux qui ne savent pas, c'est que, contrairement à la SASU ou autre, vous n'avez pas de comptabilité à faire, mais vous payez de l'impôt qu'entre guillemets sur le bénéfice. Et du coup, quand vous commercez de particulier à particulier, vous n'avez pas la TVA à imposer. Donc, par exemple, si un jour je vends des produits, il faudrait que je rajoute 20%, ou ces 20% tout simplement seront en moins dans ma poche. Bien sûr, après, il y a l'URSSAF et l'impôt sur le revenu, faut pas déconner. Alors oui, il y en a beaucoup qui disent ouais, ça a été annoncé par le gouvernement que voilà, ils allaient réduire, en fait, ils allaient revenir sur cette mesure, qu'ils étaient contre et qu'ils allaient retirer ces 25 000 pour venir à 37 500 ou 85 000. Donc voilà, j'ai trouvé le communiqué de presse, il est en bas dans la description. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur la chaîne de la Micro by Flow, une chaîne que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans le micro-entrepreneuriat. Et voilà, un très beau communiqué comme sait le faire notre gouvernement. Ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas au courant. Ça concerne quand même 2,4 millions d'entreprises. Voilà, population active en France, je crois que c'est 25 millions, donc c'est 10% des actifs. Parce que ouais, il y a les micro-entrepreneurs, par exemple, du numérique, comme j'essaye de faire, mais il y a aussi les artisans. Et donc voilà, donc la première page est nickel, c'est génial. Et là, hop, premier paragraphe de la dernière page. Sur la base de ces consultations, dès les prochaines semaines, le gouvernement apportera des réponses appropriées. En fait, vous la connaissez tous, ils vont se consulter et ça va faire chou blanc. En tout cas, moi, je me base sur les textes. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, pour l'instant, je garde toujours ma couleur orange, couleur carotte, comme dirait. Peut-être que je vais finir roux avant la fin de la vidéo, je ne sais pas. Ah ouais, et je voulais vous parler de ça aussi, donc on est sur BOFIP, alors c'est Bulletin officiel des finances publiques, autrement dit le fisc. Et en fait, ça c'est un ami qui me l'a raconté, tout simplement en août 2024. Écoutez bien la douille. Et pour commencer à contrer les meublés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à réformer tout simplement le statut entre meublé et le statut de l'hôtellerie. Et le statut de l'hôtellerie, ils l'ont défini par 4 critères. Et si un des critères qui n'était pas rempli, c'était du meublé, on va dire Airbnb. Et qu'est-ce qu'ils... Désolé, je me tape une barre parce que vous allez voir la douille en 2 temps, quoi. Et en fait, ils ont fait cette loi. Tout le monde s'est dit à l'époque, en août, bien sûr pendant les vacances, tout le monde s'est dit non, mais 85 000 euros de seuil, jamais on l'atteindra ou quoi. Ça ne vaut rien ou quoi. Et ben voilà, typiquement une action appel contre-pied et bam, on baisse le seuil, on le baisse à 25 000. Donc beaucoup de meublés sont éligibles maintenant à la TVA. Voilà, ça ne me concerne pas du tout, mais je connais des gens qui font du meublé et voilà, ils sont concernés. Ouais, aussi, je fais cette vidéo parce que souvent on dit voilà, le fisc, ils sont chiants ou quoi. En fait, c'est surtout le législateur.
Donc voilà, cette vidéo, c'est histoire de remettre tout simplement la déclaration des dividendes à sa juste place, formulaire 2042. Donc le passage sur la micro-entreprise, article 10 du texte, vous irez voir par vous-même, ça s'arrête là, et maintenant on va passer au régime des crypto-monnaies. Alors à la base, ils vont faire une flat tax à 33%. Voilà, au final, ça n'a pas eu lieu. Vous allez voir, je pense que après, ça va être important. Aussi, autre point, c'est qu'à partir de 2025, toutes les plateformes type crypto, Binance, Coinbase ou autres, elles devront déclarer au fisc en fait tous vos mouvements. Moi, ça me dérange pas parce que je le fais déjà, mais voilà, je le dis pour ceux qui disent par exemple, ouais, non, mais par exemple sur Realty, on s'en fout, ils peuvent pas tracer ou quoi. Ouais, bah, en fait, là, ils sont en train de tracer toutes les portes d'entrée, hein. Voilà, et les impacts, je les ai notés là. Meilleure traçabilité de l'environnement crypto par l'administration fiscale. Donc ça va faciliter le contrôle fiscal pour l'administration, ce qui va se passer dans 1 an ou 2, une forte augmentation possible des redressements dans les années à venir. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe en France, vous avez travaillé en 2024, vous avez déclaré en 2025, 2026 ils analysent, 2027 contrôle fiscal. Donc voilà, ils commencent à lister en fait seulement toutes les portes d'entrée et les portes de sortie. Et ce qui est fort probable, enfin c'est que mes pronostics, c'est que la fiscalité sur les cryptos se durcit dans les années à venir. Alors ce que je veux dire, c'est pas du tout. Alors ce que je veux dire, c'est pas du tout un conseil fiscal ou autre. Souvent, je parle avec des jeunes qui ont des bas revenus, des étudiants ou quoi, et qui investissent en crypto. Bah là, vous voyez, par exemple, vous êtes à 0%, c'est peut-être le moment de purger vos plus-values. Ok, autre point de la fiscalité qui me concerne, la bourse, voilà, ça a été peu dit, mais en fait, les taxes sur les transactions mobilières, en fait, elles passent de 0,3 à 0,4%. Donc voilà, c'est une augmentation de plus de 33%, d'un tiers comme ça. Donc l'impact, je sais pas, est-ce que les courtiers vont augmenter leurs frais ou autre? À voir. Voilà, ça c'est l'article 26. Et maintenant, on va passer à l'immobilier. Article 31, et bah, il y a la hausse des frais de notaire. Voilà. Bah, sachez qu'en fait, dans les frais de notaire, tout ne va pas au notaire. Il y a beaucoup qui va à l'État ou aux collectivités. Et bah, maintenant, les collectivités pourront augmenter la taxe de 4,5% à 5%, c'est-à-dire une hausse totale des frais de notaire de 0,5%. Par exemple, sur l'achat d'un bien à 200 000, ça fait 1 000 € de plus à sortir. Et aussi, voilà, parce que tout n'est pas négatif, ils ont quand même parlé d'une exonération pour les primo-accédants sous réserve de validation locale, parce que car comme je vous ai dit, c'est les collectivités tout simplement qui choisissent si elles augmentent ou non cette taxe, c'est elles qui définissent les règles. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre lieu d'achat, de votre résidence principale. Et bien sûr, une fois que vous avez acquis cette résidence principale, il ne faut pas la vendre durant les 5 prochaines années. Est-ce qu'un jour, ils vont mettre les plus-values sur les résidences principales de moins de 5 ans? Autre point positif, c'est tout simplement l'article 61, possibilité de donner jusqu'à 100 000 € à un enfant ou un petit-enfant sans impôt, à condition que cela se serve à acheter ou à rénover une résidence principale. Et pareil, toujours sur la condition des 5 ans. Donc voilà, moi je l'ai mis parce que, comme vous savez, je suis en vice caché. Peut-être que ça a passé en arrêté de péril ou pas, je ne sais pas. Enfin, qu'importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse. J'ai fumé mon Havane que m'a offert Eric Bompard. Franchement, Eric, t'es un vrai gars.